Alors, comment pouvez-vous expliquer l'engouement actuel des entreprises pour les ingénieurs mathématiciens et les mathématiques en général? Et pensez-vous que ce phénomène est durable? Le phénomène n'est pas stable, il va augmenter dans le temps. Ah. À chaque fois qu'on parle big data, ça veut dire des mathématiques, des problèmes mathématiques qui ne sont pas différents de ceux qu'on avait auparavant, sauf qu'il faut intervenir des tailles de jeux de données telles qu'il faut des recettes adaptées. Il faut des algorithmes qui soient absolument linéaires par rapport à la taille des données, par exemple. On s'interdit certaines optimisations et en revanche on en privilégie d'autres. Et tout un ensemble de techniques qui permettent par recoupement et regroupement de très nombreuses informations d'aboutir à des prédictions sur ce qui fera mouche au niveau du client. Le challenge Netflix, vous avez un paquet d'utilisateurs et un paquet de films. Vous savez que certains utilisateurs ont aimé certains films et sans savoir rien d'autre, sans utiliser les classifications des films en telle catégorie, etc. Comment arriver à prédire quel utilisateur aimera quel film? Ça a été résolu avec des algorithmes mathématiques assez malins. Alors, ces problèmes de type client, consommateur, ils permettent effectivement aux entreprises comme Netflix ou comme Amazon ou comme tous ceux qui sont dans une relation directe avec les clients de faire des suggestions, des publicités ciblées. Et ça se décline dans tous les secteurs. Je pense que là où j'ai eu un impact sociétal important, c'est dans la façon de communiquer autour de ce monde de la recherche. Et le gros de mon activité sur les 4 dernières années, la demande de la société par rapport à ça est considérable. Presque tous les jours, j'ai des demandes par rapport à ça. C'est pour faire la communication entre ce monde de la recherche et ce monde et la société. Des élèves, des politiques, des artistes, des intellectuels, tout ce que vous voulez. Tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui se passe chez les scientifiques. Parce que quelque part, ils détiennent les clés, ça c'est très clair, et c'est vers eux qu'on se tourne pour trouver des solutions à tous les maux qui frappent la Terre actuellement. Il y a la recherche dans le domaine biologique, dans le domaine médical, l'énergie renouvelable, des problèmes de chimie, il y a des problèmes d'intégration mathématique, partout. On demande tout aux mathématiciens à l'heure actuelle. On a l'idée que c'est des métiers gratifiants, intellectuellement stimulants, des métiers où on participe au progrès, en tout cas au progrès potentiel, des métiers dans lesquels le simple fait d'avancer est en soi un progrès, parce que quand vous menez une entreprise, vous êtes face à des concurrents, des fois un progrès pour votre entreprise veut dire quelque chose de mauvais pour les autres, des fois vous vous trompez, ainsi de suite. Mais si vous êtes scientifique, le simple fait de comprendre en soi est un progrès dans le monde des sciences. Et donc c'est un monde aussi dans lequel on a la sensation qu'il y a des valeurs qui ont été gardées, un monde dans lequel il y a beaucoup d'inconnus à défricher. Et donc c'est un monde qui fascine et les gens ont besoin de les entendre. À la fois pour comprendre ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, ce qui peut arriver, mais aussi pour entendre la parole de gens qui, encore en 2014, sont dans un projet où ils n'ont pas d'état d'âme, sont enthousiastes, résolvent des problèmes, craignent pas l'inconnu, c'est leur boulot d'avoir des choses inconnues à affronter, et ainsi de suite. Donc énormément de demandes que je reçois, ce sont pour des choses comme ça, on va dire des exposés inspirants. Par exemple, il y a des entreprises qui m'en demandent pour galvaniser leur cadre. Quelles sont les qualités essentielles que vous pourriez demander à un ingénieur mathématicien? Oui. L'ingénieur mathématicien a d'abord pour devoir de garder en tête les qualités de mathématicien. Il y a des questions de rigueur, pas forcément au même sens que le mathématicien en milieu universitaire. Il ne s'agit pas forcément de la rigueur d'une démonstration, mais rigueur dans le raisonnement de manière générale. Il y a la question de curiosité qui est la première qualité peut-être du chercheur. Il y a la nécessité de voir les choses en grand et de chercher la vue globale, l'essence des choses, principe abstrait. Ça c'est l'essence, si je puis dire encore, du travail de mathématicien, comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui est abstrait et ce qui va être sous-jacent à un peu tout. Donc il y a ça, et beaucoup de ténacité pour des problèmes qui sont difficiles, mais maintenant il y a aussi la dimension ingénieur.
Dimension ingénieur, ça veut dire éventuellement accepter d'être contraint par le temps pour la réalisation d'un projet, explorer des méthodes même si on ne comprend pas pourquoi elles marchent, avoir un certain goût pour le bricolage, et puis peut-être une aptitude encore plus grande que au jeu, que le mathématicien. Donc pensez-vous que donner une double culture en optimisation et probabilité statistique, comme le propose la spécialité génie des mathématiques de l'INSA de Rennes, est une bonne initiative? Très clair. Ce sont vraiment deux moteurs qui font avancer le progrès scientifico-industriel actuellement de manière tellement forte que tout le monde doit avoir au moins quelques notions. Il est normal qu'ensuite, je dirais, on se spécialise dans une voie ou dans une autre. C'est assez prétentieux que de penser qu'on va être à la pointe sur plusieurs sujets très différents. Mais il reste qu'il est important d'avoir une idée de ce qui se fait sur les autres branches, le genre de problèmes qu'on peut leur demander, pouvoir discuter avec eux, pouvoir aller les voir pour réaliser ce mariage. Est-ce qu'il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a intégré son école d'ingénieur, c'est pas l'aboutissement, c'est le début. C'est le début des choses. Et il ne faut pas espérer prévoir vraiment ce qui va se passer. Il faut être ouvert, il faut être réceptif. Il faut se dire que c'est chouette de se retrouver dans une école d'ingénieur. En 2014, ça veut dire qu'on va apprendre une vraie spécialité, des compétences, se retrouver bien armé face à des problèmes tels que chômage ou insertion dans un monde en mutation, avoir les outils pour continuer à trouver sa place. Mathématiques, c'est une discipline dans laquelle les besoins vont augmenter, dans laquelle les gens vont être de plus en plus considérés, donc on part avec de belles conditions. Il ne faut pas espérer trop prévoir ce qui va se passer, il faut laisser sa chance au hasard, et puis il faut se dire que l'aventure commence maintenant, voilà, avec tous mes vœux.